Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est vendredi et je vais vous emmener avec moi tout au long du week-end parce que la semaine prochaine on part en vacances et j'ai vraiment envie de ranger, de faire de la place, que vraiment en fait l'appartement soit entre guillemets nickel pour quand on rentrera. Comme ça quand on revient, on a juste les machines à gérer mais rien d'autre et je trouve que c'est un retour à la réalité beaucoup plus doux. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ça. Je me suis fait une petite note sur mon téléphone pour voir ce que j'avais envie de faire avant de partir. Ce que j'ai envie de faire là, c'est profiter des 4 prochains jours pour vider un peu ce qu'on a dans le frigo, dans le congélateur et dans les placards, vraiment de cuisiner avec tout ce qui nous reste pour éviter d'aller faire des courses. Je me dis que ça va être l'occasion de vider pour nettoyer et ça fera pas de mal. Donc voilà, ça du coup c'est le premier truc. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de tout sortir pour faire un petit check-up, un petit état des lieux de ce qu'on a et de comment on pourrait faire des repas plus ou moins équilibrés pour les 4 prochains jours. Donc j'aimerais en profiter pour ensuite nettoyer placard, frigo, congélateur. Au moins c'est fait et quand on rentre, on n'aura plus qu'à aller faire les courses et mettre tout ça dans un frigo, un congélateur, des placards propres. J'aimerais aussi faire un bon ménage, faire la poussière, le sol, l'aspirateur, la serpillière, etc. J'aimerais changer les draps, changer les serviettes et ensuite vider la panière à linge pour qu'on puisse après faire notre valise tranquillement. Donc voilà le programme du week-end. Alors je ne vais pas faire que ça. Parce que moi, si je fais que ça tout le week-end, ça me met le moral dans les chaussettes. Donc, du coup, je vais faire ça un peu chaque jour. Il fait très beau en plus, donc voilà, je vais en profiter pour aller me balader. On est invité samedi soir, voilà, ça va être ponctué de petits moments aussi légers et sympas pour rendre cette tâche plus agréable. Écoutez, on va commencer ça tout de suite ensemble. Comme je vous disais, là, je vais sortir tout ce qu'on a dans les placards, le frigo, le congélateur, pour faire un peu un état des lieux. Je vais en profiter sans doute pour faire un petit peu de tri. Et comme ça, je pense que je vais le grouper du coup protéines, légumes et féculents. Comme ça, je verrai à peu près et je pourrai réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on a. Mais honnêtement, je pense qu'on pourra largement tenir les 4 prochains jours sans aucun souci. Donc c'est parti. Voilà, du coup, j'ai tout vidé. Je vais faire un petit peu de tri parce que j'ai tendance à garder des bocaux parce que j'ai dans l'idée de faire des confitures, des citrons confits, tout ça. Et je garde, mais j'en aurais pas besoin d'autant, hein. Donc, je vais faire un peu de tri. Et ça faisait du bien, il fallait vraiment passer un petit coup d'aspirateur. Et là, je me suis préparé un petit mélange eau chaude, savon de Marseille. Et je vais passer un petit coup à l'intérieur. Comme ça, ce sera tout nickel. Et après, je rangerai toute la partie épicerie qui m'aidera pas à faire un état des lieux de ce qu'on peut manger. Mais au moins, ce sera fait. Et ça faisait quelques temps que je l'avais en tête, sauf que je passais pas l'action. Donc là, au moins, ce sera tout nickel. J'ai vidé le placard salé. Si j'ai la motivation, je ferai après, plus tard, le sucré. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux de ce que j'ai pour voir ce que je vais pouvoir cuisiner tout au long du week-end. Donc, on commence doucement, histoire de pas trop se dégoûter du ménage. Donc voilà, donc déjà, ça, c'est fait. Maintenant, je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo. Et puis là, j'en profiterai pour passer un petit coup dans le frigo qui en a grand besoin, je dois vous l'avouer. Donc ça y est, le frigo est propre, j'ai fait un peu de tri parce qu'il fallait. Donc on va se faire un petit point sur ce que j'ai pour essayer de réfléchir ensemble à ce que je vais faire. Sauf que là,
j'ai un rendez-vous à 17h30 et il est 5h moins 10. Du coup, je ne sais pas si je le fais maintenant ou si j'attends mon retour. Ce que je vais faire, c'est qu'avant mon rendez-vous, je vais vous faire un petit état des lieux de tout ce que j'ai et après, on réfléchira à ce qu'on peut faire avec, sachant que je pense qu'on va faire des choses très simples. Parce qu'il n'y a pas de quoi faire un repas gastronomique. Donc j'ai 8 repas à faire parce que samedi soir, on est invité. Donc ça nous en fait un de moins à préparer. Donc en protéines, j'ai du tofu, j'ai des lentilles déjà cuites, j'ai des haricots comme ceci. Je vous avoue que je ne sais pas comment ça s'appelle. On me les avait donnés et je les ai toujours pas cuisinés. J'ai des pois cassés. J'ai un reste de protéines de soja. Ça, je ne sais pas si vous connaissez les protéines de soja. C'est super bien comme protéines végétales. Ça coûte vraiment pas cher. On le trouve en vrac au magasin bio. On peut faire des bolognaises avec, des lasagnes. Mais aussi, on peut les snacker et les mettre dans un bol. C'est parfait. Il faut juste c'est déshydrater. Oui, je crois que d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Protéines déshydratées peut-être. Il faut juste les réhydrater avec de l'eau chaude et après on peut le faire de plein de manières différentes. Mais si jamais vous connaissez pas et que vous êtes à la recherche de protéines végétales, je vous conseille de tester parce qu'on peut faire plein de choses sympas avec. Et ensuite, j'ai des pois chiches. Dernière chose en protéines, j'ai des œufs. Mais par contre, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Donc voilà pour les protéines, donc finalement, je pense que ça va le faire. Côté légumes, j'ai des brocolis surgelés, j'ai des petits pois, j'ai un quart de chou rouge. Je vous avoue que le chou rouge, j'en ai marre. Donc ça, je pense que je vais les faire en pickles. Comme ça, au moins, ça pourra se conserver un petit peu. Et on pourra le manger un peu de manière différente pour agrémenter peut-être les bols. Sachant que il m'en reste encore du coupé. J'en peux plus du chou. C'est la fin du chou de toute façon pour moi, là, je le sens. J'ai un reste, mais vraiment un reste de carottes râpées. J'ai 2 poireaux. En termes de sauce ou de choses comme ça, il me reste de la sauce, du lait de coco parce que j'avais fait un curry pois chiches épinards. Il m'en reste un peu, donc il faut que je réfléchisse à comment l'utiliser pour pas le gaspiller. Et j'ai un coulis. Et ensuite, en termes de féculents, j'ai des pâtes semi-complètes. Oh, celles-ci, je les adore. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai du couscous, une petite boîte de maïs, un fond de lasagne, mais vraiment, oui, j'ai 2 feuilles de lasagne. Et c'est pas quelque chose que je fais, je dois avouer. Donc bon, ce serait bien quand même que je les fasse quelque part. Je ne sais pas comment, mais que je les termine un jour, ces lasagnes. Mais voilà, à réfléchir. Et j'ai aussi du riz. Donc malgré tout, en faisant le point, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses. Alors, ce à quoi j'ai pensé, on va compter ensemble. Donc j'ai dit 8 repas. Je pense que je vais faire une bolognaise avec les protéines de soja et les pâtes. Donc là, mais je pense que la quantité, ce sera juste pour 2 repas. Ensuite, je pense que je vais faire un one pot au four. Je vais mettre riz, tofu, petits pois et je vais utiliser mon lait de coco et mettre plein d'épices. Donc ça, je pense que ça nous fera 4 repas. Si jamais vous avez des recettes pour faire les pois cassés et les haricots comme ceci, je suis preneuse si vous pouvez me les mettre en commentaire parce que je les ai et je ne sais pas quoi en faire avec. Ensuite, je pense qu'on va faire des bols avec ce qui nous reste. Donc les carottes râpées, le chou et les lentilles. Il me reste de la feta aussi dans le frigo. Ah oui, et il me reste des edamame. Donc je pense qu'on les mettra aussi dans des bols. Comme ça, on fera vraiment avec tout ce qui reste. Et ensuite, pour la dernière recette, on va tout simplement faire une quiche poireau, tofu, œufs. Et je verrai s'il me reste du fromage de quelque chose. Voilà. Donc écoutez, je crois qu'on est pas mal avec tout ce que je vous ai dit. Je pense que ça fait largement 8 repas. Donc on les cuisinera ensemble au fur et à mesure du week-end. Alors je vais revenir après mon rendez-vous et préparer la bolo avec vous. Et puis j'ai eu ma mère au téléphone. Je suis allée marcher. Je suis rentrée à la maison, du coup il était méga tard. Et mon chéri m'a dit... on commande. Donc voilà comment ça s'est terminé cette histoire. C'est pas comme ça qu'on va terminer les restes. Écoutez, je vais aller me régaler et puis on se retrouve demain pour cette fois-ci cuisiner les restes et puis avancer sur les petites tâches que j'ai envie de faire.
Alors c'est samedi matin et je dois travailler et avant de commencer, je me suis dit que j'allais lancer une machine. Comme ça, je vais pouvoir avancer sur le linge, essayer de vider ma panière. Et comme ça, demain, je pourrai m'occuper des draps et des serviettes. Ce sera pas mal ça. Donc écoutez, let's go. Et après, je m'active pour le boulot. Ne regardez pas l'état de la panière. C'est le coin griffe de mon chat. Il nous a vraiment rien détruit dans l'appartement. Mais la panière, depuis qu'il est petit, c'est son griffoir quoi. On a essayé d'en mettre d'autres. Et voilà, du coup, on s'est dit, bah tant pis, on lui laisse. Mais là, il a de moins en moins de choses à griffer. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je me demande comment on fait pour avoir autant de linge. J'ai toujours l'impression qu'on a 1 milliard de choses à laver alors qu'on n'a pas d'enfants. Donc vraiment, à tous les parents, bravo. Je ne sais pas comment vous faites pour vous en sortir parce que mon Dieu, cette quantité de linge à chaque fois. Là, il me reste un peu des draps, donc je ferai demain une machine de drap, une machine de serviettes, je mettrai tout ensemble. Et là, comme ça, on est pas mal. Hop, j'en ai profité aussi pour laver nos nappes, nos serviettes de table et tout, au moins c'est fait. Et puis voilà, bah écoutez, je vais lancer tout ça et puis je vais aller bosser. Du coup, j'ai avancé là sur mon travail. Alors de base, je compte aller me balader, mais là, il est déjà midi. Donc je vais m'arrêter, j'irai me balader cet après-midi. J'aimerais aller courir. On va voir si la motivation sera toujours là dans l'après-midi, parce que moi, je suis souvent team course le matin. Après, la flemme me rattrape. Ce qu'on va faire, c'est qu'à midi, on va se faire un bol. On a des carottes, du chou rouge, des lentilles, de la feta, et je vais faire du riz et des edamame. Comme ça, on aura de quoi faire. On a aussi des citrons confits. Enfin voilà, on aura de quoi agrémenter. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire les pickles de chou rouge. Je vais partir sur la recette d'Isadora et Marisa de pickles d'oignons que je fais déjà depuis 2-3 ans, je dirais. À peu près, parce que j'ai regardé et en fait ça fonctionne pour faire absolument tous les pickles. Donc on va partir sur cette recette, je vous mettrai les infos du coup dans la description. Pour ça on va avoir besoin de vinaigre de cidre, de sel, de sucre et d'eau que je n'ai pas encore rempli. Je sais pas si vous avez déjà fait des pickles de n'importe quoi d'ailleurs, mais c'est très simple à faire et c'est super bon et je me dis peut-être que ça va m'aider à terminer ce chou rouge et à l'apprécier. Donc j'attends de voir un peu la texture, j'espère que ce sera un petit peu plus fondant parce que moi j'avoue que là dans le chou rouge, ce qui me saoule, soyons clairs, c'est qu'il faut mâcher 3 heures. Je sais qu'on peut le faire chaud, j'ai jamais testé, j'avoue. Vu que j'arrive à la fin, je me dis ça va rendre ça un petit peu plus estival, un petit peu plus printanier et à glisser dans des bols ici et là, ça va être parfait. Et là en plus avant de partir, c'est top aussi parce que je sais que là ça va pouvoir tenir pendant 1 mois. J'étais en train de faire la recette de pickles, j'ai pas lancé la caméra. Alors, je vais vous expliquer du coup ce que j'ai fait. J'ai fait chauffer 250 ml d'eau. J'ai rajouté à ça 125 ml ou grammes de vinaigre de cidre. J'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre et j'ai mis 2 petites cuillères à café de sel. Donc en fait, une fois que vous avez tout mis dans un récipient, vous mélangez jusqu'à ce que le sucre et le sel aient disparu. On va s'occuper de couper le chou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le couper super finement pour que ce soit vraiment plus agréable en bouche. Donc là, c'est bon, j'ai coupé mon chou rouge. J'espère sincèrement que ça nous plaira parce que sinon, on va en avoir pour un petit moment. Donc je vais remplir un premier bocal avec mon chou et on verra si j'en ai besoin d'un deuxième. Donc ça y est, j'ai rempli mon bocal. Bon, finalement, ça allait très bien, donc c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir recouvrir de mon mélange. On va faire ça ensemble, hop. Et en fait, je vais venir recouvrir le chou du mélange. Donc au niveau des quantités, on est parfait. Au final, 1/4 de chou et les indications que je vous ai données, ça fonctionne parfaitement et ça nous permet de remplir un grand bocal. Du coup, j'ai les doigts tout violets. Et là, je sais qu'on peut aromatiser un petit peu, mais je ne l'ai jamais fait et j'ai envie de tester. Donc écoutez, on va tester. Il me reste du thym, donc je vais mettre un petit peu de thym dedans.
Je sais pas du tout si ça ira, mais on teste, c'est ça qui est chouette en cuisine. C'est ce que j'adore, tester de nouvelles choses. Donc, j'aurais peut-être dû le mettre un peu avant parce que là ça va nous embêter quand on va se servir, je pense. Pas très académique ce que je fais. Écoutez, je vais attendre que ça refroidisse avant de le mettre au frais. Et on a fait nos pickles de chou rouge. Donc voilà, comme je vous disais, je vais faire cuire pour ce midi, pour faire le petit bol. Et donc je vais faire cuire des edamame, donc des fèves de soja. On n'en trouve pas partout, moi j'en trouve à Picard et ça c'est top parce que c'est vachement riche en protéines. J'ai découvert ça dans les pokéballs et j'adore, je trouve ça super bon. Donc voilà, écoutez, si jamais vous en cherchez ou vous avez envie de tester, il y en a à Picard. Et là je vais les faire cuire, bon, il en reste plus beaucoup mais au moins on vide le congélateur. Et je crois que ça dure, c'est à la casserole 5 minutes. Donc voilà, et ensuite je passe à la préparation du riz. Finalement, on change un petit peu les plans parce qu'a priori, demain, il fait pas très beau. Du coup, je vais pas les courir cet après-midi parce que demain matin, il fait pas très beau, mais en même temps, il pleut pas, donc j'irai courir demain matin. Et cet après-midi, là, du coup, on va se balader en moto. Donc là, du coup, je me suis changée. Donc voilà le programme de cet après-midi. Je pense que ça va être bien cool. Je vais vous emmener avec moi, comme ça, je vous mettrai des petites images pour vous montrer où on est allé. Et puis voilà, on va profiter de ce beau temps, tant qu'il est là. C'est dimanche matin et avant d'aller courir, je voulais préparer le repas de ce midi. On va faire une tarte aux poireaux petits pois. C'est tout simplement avec les restes. Et on va faire la recette de pâtes de ma maman. Enfin, c'est une copine qui lui a donné. Je lui ai demandé la recette parce qu'elle est vraiment très bonne. Donc on va préparer tout ça ensemble. Là, j'ai déjà nettoyé mes 2 poireaux. Je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Pendant que ça cuit, on s'occupera de la pâte. Je vais les couper relativement finement pour que ça prenne pas trop de temps parce que j'aimerais partir dans, je suis sans doute un peu ambitieuse, mais maximum 30 minutes. Donc il faudrait que je puisse l'enfourner avant de partir. J'ai mis un filet d'huile d'olive et là du coup je vais faire revenir les poireaux. Alors maintenant on va s'attaquer à la pâte. La recette initiale normalement c'est 150 g de farine d'avoine, 70 g de farine de riz. Moi j'ai de la farine d'épeautre et j'ai de la farine de sarrasin. Donc je vais mixer les deux. Donc je vais faire 150 g de farine d'épeautre et du coup je vais faire 70 g de farine de sarrasin. Ensuite, il faut rajouter 80 ml d'eau, 45 ml ou 45 g d'huile d'olive. Là après ce qui est chouette c'est qu'on peut un peu les agrémenter, on peut mettre soit des herbes aromatiques, soit des graines, enfin voilà on peut faire un peu ce qu'on a envie, mettre un peu ce qu'on a envie dedans. Alors moi j'ai pas grand chose en termes de graines, là il me reste plus grand chose, mais du coup ce que je vais faire sésame et marjolaine. Je vous avoue que je suis au pif moi là. Ça doit faire une cuillère à café, une bonne cuillère à café je pense. Et je vais mettre un petit peu de marjolaine. Ça moi c'est vraiment mon herbe préférée, d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup. Donc il faudrait que je demande à ma mère de me montrer le coin où pouvoir en ramasser pour que je puisse faire un petit stock. Et là, il ne me reste plus qu'à mélanger. Donc c'est bon, ma pâte est prête. Je vais huiler un petit peu mon moule. Moi j'avoue que je fais ça au pinceau, comme ça je peux en mettre vraiment partout. Et maintenant on va étaler la pâte. Regardez, elle est jolie, on voit la marjolaine et les graines de sésame. Franchement, cette pâte, elle est géniale. Je l'avais jamais faite, je l'avais déjà mangée et je sais qu'elle est très bonne, mais en plus, elle n'est pas collante, elle est facile à étaler. Je vais vraiment la faire plus souvent. Donc là, on va préparer l'appareil. J'ai mis 2 poireaux. Et puisque je suis partisante de moins de vaisselle possible, je vais tout mettre dans la casserole. Donc on va casser 3 œufs.
Et ça tombe bien parce qu'il ne m'en restait plus que 3. Je vais rajouter des petits pois surgelés. J'en ai mis 150 grammes. Là, je vais rajouter du yaourt. Pour le yaourt, j'ai mis 4 cuillères à soupe. Et ensuite, il me reste un petit peu de feta. Moi, il m'en reste 60 grammes. Mais je pense que vous pouvez mettre la moitié d'un bloc, hein. Je vais rajouter un petit peu de poivre et puis après, ce sera bon. L'appareil est prêt, on va pouvoir le mettre dans la pâte. Ensuite, on enfournera pour 40 minutes à 180 degrés. Et je viens de rentrer et la tarte est prête. Je suis contente parce qu'elle est toute jolie. Ça donne envie. Donc c'est dimanche, il est 17h30. Je suis complètement à la bourre dans ce que je m'étais fixé. Après la course, on a déjeuné. D'ailleurs, la tarte ou quiche ou peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'était vraiment trop bon. Je vous conseille vraiment de tester surtout la pâte. Si jamais vous n'avez pas de recette de pâte et que vous avez envie d'en tester une, vraiment, foncez, elle est géniale. Donc on s'est régalé et après j'ai eu un énorme coup de barre. Du coup, je me suis un peu allongée et tout, j'étais vraiment KO. Oh, mais c'est vrai qu'hier soir, on s'est couché un petit peu plus tard que d'habitude. Et puis la course, je sais pas, mais alors ça m'arrive jamais de faire des siestes. Mais là, vraiment, j'en avais besoin. Donc là, vu qu'il est déjà un peu tard, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la poussière, passer un coup d'aspirateur. Là. Nous, on a un aspirateur qui lave en même temps. Je vais passer un petit coup. Et puis pour ce soir, ça ira, tant pis. Il faut qu'on change les draps et qu'on lave encore les serviettes, etc. Donc ça, ce que je ferai, c'est que demain matin, dès le réveil, j'enlèverai tout ça, je lancerai la machine et entre midi et 2, je lancerai les serviettes et on sera OK. Et on aura fait à peu près tout ce que j'avais prévu. Sachant que oui, je vous ai pas filmé parce que ça a été un peu laborieux. Je l'ai fait en plein de petites fois parce que vraiment, c'était un peu long. Mais j'ai dégelé et nettoyé le congélateur. Donc ça, c'est fait, ça, c'est cool. Donc je vais me motiver, faire la poussière, passer un coup d'aspirateur serpillère et ce sera bon pour aujourd'hui. Et ensuite, on se retrouvera pour faire le repas de ce soir. On va faire un one pot de riz au four. Voilà. Et finalement, même si j'ai un peu trénouillé cet après-midi, mais bon, c'est dimanche, j'aurais quand même fait la grosse partie de ce que je voulais faire. Et puis demain matin, petit réajustement. Comme ça, on sera tout bon et ensuite, on pourra bosser tranquillement et préparer nos affaires. Donc voilà, allez, c'est parti, je m'active. On va préparer ensemble le repas de ce soir, donc ce sera un one pot riz, lait de coco, tofu, brocoli. Là ce sera pour 4 portions. Je vais mettre 200 g de riz. Hop là. Donc toujours pareil, le principe du one pot c'est de tout mettre dans un seul plat. Et ensuite là ce sera un one pot au four. Je vais couper 2 blocs de tofu. En légumes, je vais mettre des petits pois et des brocolis parce que c'est tout ce qui me reste et on a dit qu'on terminait tout ce qu'on avait. Donc j'ai mis 150 g de petits pois. Pour les brocolis, j'en ai 500 g. Mais alors je suis un peu embêtée parce que c'est des grosses fleurettes. Du coup, je pense que pendant la cuisson, j'essaierai un peu de les délier. Parce que là, pour mélanger tout ça et que ça cuise bien, ça va pas être pratique. J'avais envie de mettre du gingembre, donc je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Je vais mettre le reste de ma brique de lait de coco, donc il me reste la moitié, donc ça fait 100 ml. Je vais saler et poivrer. Vraiment, je le dirai jamais assez, mais j'adore les one pot parce que c'est tellement rapide à faire. Et c'est gourmand et en plus on peut vraiment varier les saveurs et se faire des choses un peu différentes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire chauffer
parce que ça j'ai encore oublié. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés et on va rajouter un petit peu d'eau pour que ça puisse recouvrir. Vu que moi mon gros brocoli était assez gros, je pense que je vais devoir y aller plusieurs fois pour les casser et qu'ils soient bien recouverts d'eau pour qu'ils puissent bien cuire. Donc là j'ai rajouté 20 centilitres, je vais mélanger un peu, même si avec les brocolis c'est compliqué. Et on verra s'il y en aura assez ou s'il faut que j'en mets partout. Je fais des bêtises. Dites-moi si vous êtes team je cuisine très proprement ou comme moi, vous en mettez tout le temps partout. Donc bon là, j'arrive pas à mélanger avec les brocolis énormes. Donc je vais déjà lancer comme ça. Normalement, c'est 30 minutes de cuisson. Donc là, je vous avoue que j'ai fait un peu au pif. J'ai mis 20 centilitres d'eau. Donc je vais regarder en fil de cuisson s'il faut en rajouter, sachant qu'on avait déjà un peu de lait de coco. Donc je pense que ça devrait le faire, mais bon, si jamais, de toute façon, je vous mettrai toutes les indications en description. Donc ça y est, c'est cuit. Par contre, j'ai rajouté beaucoup de temps de cuisson. Je crois que ça, en tout, ça a fait 50 minutes. Et j'ai rajouté de l'eau. Donc je pense que vous pouvez mettre directement 40 centilitres. Et peut-être que du coup, ce sera moins long à cuire, parce que moi, c'était pas très bien réparti. Bref, c'est pas très grave. Et j'ai goûté, alors moi j'adore ça, mais c'est fort en gingembre. Donc si vous aimez le gingembre avec parcimonie, mettez-en peut-être juste une cuillère à café. Donc je vais me préparer ma petite assiette et je vais me rajouter des cacahuètes et un petit peu de coriandre surgelé. Et voilà, bah écoutez, bon appétit! Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai changé les draps et là je suis en train de faire les dernières machines du coup de draps et de serviettes et après on sera ok, j'aurai tout fait, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur les valises. J'ai un petit peu débordé sur le lundi mais c'est pas bien grave, tout est ok maintenant, c'est cool. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!